Les sourcils sont importants, vraiment importants. Ils donnent du caractère et de la personnalité au visage tout en le structurant. Que vos sourcils soient fins ou plus remplis, qu'il existe différentes techniques pour les mettre en valeur, aujourd'hui je vais vous montrer comment maquiller des sourcils clairsemés, trop clairs, inégaux et fournis, le tout en utilisant mes produits de prédilection. C'est parti! Commençons avec les sourcils clairsemés. Vos sourcils sont clairsemés ici, vous voyez des trous dans le sourcil, ils sont espacés et vous allez voir qu'ils sont sûrement aussi fins. Le but, dessiner des poils qui ont l'air naturels. La première étape consiste simplement à brosser ses sourcils afin de voir mieux qu'est-ce qu'on fait comme travail. Ensuite, on vient remplir ses sourcils avec un crayon à sourcils et ça prend absolument un crayon qui soit ultra fin si vous voulez avoir un résultat naturel. Mon préféré, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Brow Wiz de Anastasia. C'est vraiment le plus fin que je connaisse. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement faire des petits coups pour imiter un peu la texture du poil. Donc j'en fais vraiment dans le sens du poil, comme vous avez vu, les premiers je les fais verticales et les autres, bien évidemment, horizontales en suivant la forme de mon sourcil. Ça vous prend aussi un crayon qui soit de la même couleur que vos sourcils. Peut-être que celui que j'utilise en ce moment est pas 100% ma couleur, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner un exemple. La dernière étape est facultative, je voulais juste vous montrer qu'on peut aussi remplir des sourcils clairsemés avec des ombres à paupières mat et un pinceau ultra fin comme celui-ci de Studio Makeup qui est encore une fois le plus fin que je connaisse. Donc c'est la même chose, on vient juste repasser un peu pour imiter la texture des poils si on veut et on peut l'utiliser seul ou par-dessus le crayon pour un look plus rempli. Voilà, j'ai laissé mes sourcils blonds pour l'exemple mais on voit quand même qu'il n'y a plus de trous et que ça a l'air très naturel. Il y a aussi le problème des sourcils trop clairs, ça arrive souvent à cause des teintures de cheveux et on dit que des sourcils sont trop clairs s'ils sont au moins 2 tons plus pâles que vos cheveux. Le but? Ben les foncer évidemment. Pour ça, ça vous prend un gel ou une cire teintée pour les sourcils et j'en ai 2 à vous proposer, dont le nouveau Quatuor de Studio Makeup que j'aime beaucoup. En passant, il est en banc d'essai sur glosstois.com du vendredi 27 septembre au 1er novembre, donc vous aussi vous pourriez le tester. Vous vous rappelez de ce site-là, allez jeter un coup d'œil si c'est pas déjà fait. Donc les cires, c'est le fun parce que ça vient teinter, colorer un petit peu le sourcil, le fournir plus et ça aide à discipliner les poils et dans le Quatuor de Studio Makeup, vous avez une poudre outil pour aider à fixer la petite cire et remplir plus vos sourcils. Mon coup de cœur pour les matins pressés, c'est le Gimme Brow, le nouveau gel à sourcils de Benefit qui fait vraiment de la magie. Sérieusement, ça est ultra rapide, c'est un 2 en 1, donc ça colore et ça fixe les sourcils en même temps. Ça va super bien pour l'appliquer. Vous allez voir dans quelques instants comment mes sourcils vont devenir de plus en plus foncés. Ça marche vraiment super bien, j'adore ce produit-là, donc je trouve que pour colorer ses sourcils, les rendre plus foncés, c'est vraiment idéal. Ah oui, puis il épaissit aussi les sourcils pour le même prix. Voilà, maintenant vos sourcils sont de la même couleur que vos cheveux, ça fait naturel et personne ne saura votre secret. On continue avec les sourcils inégaux, problème très fréquent puisque la majorité des personnes ont des sourcils asymétriques. Ils peuvent être inégaux à cause qu'ils ne sont pas de la même épaisseur, de la même hauteur ou de la même longueur. Le but, les égaliser et les définir. Avant tout, c'est important de savoir si on a la bonne longueur de sourcil. Pour ça, on place un pinceau à la verticale à côté sur la narine à l'endroit où on aurait un piercing. Ça, c'est le début du sourcil. Ensuite, on pivote le pinceau jusqu'à la fin de l'iris quand on regarde tout droit. C'est l'arche, le point le plus haut du sourcil. Bref, on le fait pivoter jusqu'à la fin de notre œil pour avoir la fin du sourcil.
Vous l'aurez deviné, la première étape c'est de brosser ses sourcils et cette fois-ci je vais les brosser par en haut, comme ça je peux voir vraiment où ce qui me manque des poils et c'est quoi qui fait que mes sourcils sont asymétriques. Donc on brosse vers le haut et c'est un peu drôle mais des fois ce qui aide c'est de faire des faces bizarres, donc je fais juste lever mes sourcils par en haut, comme ça je vois vraiment s'il y en a un qui est plus haut que l'autre. C'est sûr faut pas se fier juste à ça mais ça peut aider. Donc maintenant c'est la partie où on vient vraiment dessiner les sourcils comme on veut, donc je prends appui sur mon visage et je viens juste avec un crayon qui est plus pâle que mes sourcils dessiner, comme faire un petit brouillon si on veut. Donc je remplis où ce qui en manque et je vais faire vraiment une ligne qui est droite parce que je trouve ça beau, un sourcil qui est un petit peu angulaire en dessous, pas trop rond, et je complète évidemment où ce qui manque des poils comme à la fin de mon sourcil. Ensuite, je viens faire le contraire, je brosse mes poils par en bas pour la même raison, voir vraiment s'il manque quelque chose en haut. Et cette étape-là est pas obligatoire, c'est-à-dire parce que ça va vous donner un look de sourcils très défini et plus angulaire. Donc il y en a beaucoup qui aiment ce look-là, d'autres pas, donc c'est pas obligatoire. Ça va juste beaucoup plus les définir, puis s'il y en a un plus haut que l'autre, vous allez peut-être pouvoir rattraper comme ça. Moi, c'est l'intérieur de mon sourcil qui était plus court, donc je dessine un petit peu des poils. Et évidemment, après, on vient brosser, c'est important de vraiment enlever les coups de crayon. C'était juste pour esquisser une forme à nos sourcils. Ensuite, il faut que je colore mes sourcils de la bonne couleur, donc j'ai pris mon crayon préféré, le crayon Deep Brown de Studio Makeup, et je viens juste colorer mes sourcils pour qu'ils ressemblent plus à la teinte de mes cheveux. Donc j'en mets plus au milieu, en fait c'est pas mal ça que je suis en train de faire, puis ça va faire comme un petit dégradé qui a l'air naturel. En fait, quand vous utilisez plusieurs couleurs, ça fait plus naturel parce que votre poil de sourcil n'a pas juste une couleur. La dernière étape est facultative, en fait c'est juste un illuminateur pour les sourcils. Encore une fois, s'il y en a un plus haut que l'autre, ça peut vous aider à tricher un peu. Donc moi j'ai pris mon crayon du côté qui est mat et je viens mettre ça en dessous de mon sourcil, ça lui donne comme un beau lift, ça fait vraiment, ça complète le maquillage et ça fait rajeunissant un petit peu. Donc voilà, maintenant vous avez des beaux sourcils définis et plus symétriques. Avec la pratique et l'observation, je suis sûre que vous allez être capable de faire ça. Je termine avec les sourcils fournis, car oui, même si vous êtes chanceuse naturellement, on peut s'en occuper un peu. Les sourcils fournis sont larges, pleins et probablement broussailleux ou indisciplinés. Tout ce qu'on veut, c'est les placer comme il faut et les fixer en place. Étape numéro 1, you know it, c'est brosser encore une fois les sourcils et vraiment dans le sens du poil parce que je veux voir vraiment leur forme et les placer. Ensuite, ça peut arriver que même si on a les sourcils fournis, il manque certains petits spots, donc des fois c'est le fun de venir les définir un peu plus. Donc pour ça, je prends ma poudre à sourcils Anastasia et c'est le fun parce que vous avez deux couleurs, donc vous pouvez vraiment faire vos propres sourcils personnalisés si on veut, vraiment la bonne teinte. Donc je vais juste remplir un petit peu. Là, c'est sûr que moi j'ai pas des sourcils fournis naturels, donc l'exemple est plus ou moins réaliste. Si vous aviez déjà les sourcils fournis, vous pouvez aller à l'étape numéro 3, la plus importante, le gel à sourcils. Donc j'utilise le Clear Brow Gel d'Anastasia qui est vraiment mon préféré. Avec ça, les sourcils bougent pas d'un poil de toute la journée, c'est le cas de le dire. Donc voilà, sur quelqu'un qui a déjà des sourcils fournis, c'est tout ce que je ferai en tant que maquilleuse. Donc j'espère que vous avez apprécié mes quelques conseils et que ça va vous servir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là avec moi, ça me fait très plaisir. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à mon blog aussi, maquillagecynthia.com. À bientôt!